Allez, bonjour à tous, rebonsoir à tous vu l'heure. Quatrième partie de CF12 Berlinetta. Donc on va s'attaquer au, je disais sur la précédente vidéo. Donc j'ai sorti les échappements chromés que je vais laisser dans l'état. Alors ça c'est des pièces généralement que je déchrome, que je rechrome derrière. Mais bon là ça a l'air d'être assez sympathique. D'habitude je fais une petite chauffe, mais généralement je fais ça quand il y a des collecteurs d'échappement et tout ça. Alors vous allez me dire il y en a hein, sur le kit, mais le problème c'est que une fois que tout sera refermé, on verra vraiment plus rien du tout. Alors vous allez me dire sur beaucoup de kits on voit pas les collecteurs d'échappement. C'est vrai, mais lorsqu'on fait un montage étape par étape, et bien du coup il y a quand même de la visibilité petit à petit sur les choses. Quand par exemple vous voyez des photos de montage étape par étape, c'est vrai que en revenant sur les anciennes vidéos, au fur et à mesure du montage, on voit les systèmes d'échappement, etc. jusqu'à ce que la carrosserie soit posée. Donc on arrive quand même à un certain moment entre tout ça. Là, le problème, c'est qu'on met le moteur avec les collecteurs d'échappement une fois que le montage est quasiment fini. Donc là, ils mettent juste voilà, des sorties, des bouchons d'échappement limite aux fesses du châssis. Limite, je crois que c'est il n'y a pas plus simple, hein, donc du coup, on va rester sur cette simplicité et on va les laisser juste comme ça. Donc, j'ai dégrappé, enfin quasi dégrappé les passages de roue. Ça, ce sont les pièces pour fixer les freins avant sur le châssis. Et donc, on a nos disques. Donc, ça, je sais pas si c'est sec. Ouais, si, je pense qu'on peut les manipuler quand même. Hop, on va essayer dans le bon sens. Donc, on va dégrapper ça. Alors, ça, est-ce qu'il y a un sens? Alors, oui, il y a un sens. Alors, ça vient se fixer dans les petites. Adieu, c'est balèze. Ah, attends, parce que là, que je me foute pas de peinture. Ah non, si c'est sec. Pourquoi ça rentre pas? Et pourquoi tu rentres pas, toi? Ah, je me la mets dans le front en plus. Alors, pourquoi elle rentre pas, elle? Attends, on va prendre un autre côté. Tant que je me trompe pas dans le sens là. Ouais. Ah, attends. Ouais, si c'est dans le sens là. Ah, voilà. Alors ça voudrait dire qu'elle rentre dans un sens. Alors est-ce qu'il y a un. Est-ce qu'il. Merde. Ah, il va falloir que je refasse une touche là. Alors. Une petite retouche de noir à refaire, zut. Voilà, c'était pas tout à fait sec. Je vais me dépêcher. Et je suis venu salir le truc. Alors. Là, on est récupéré, c'est bon. Hop là. Donc, dès qu'on a ça dans les mains, il faut venir le fixer, le poser, pardon, sur le châssis. Alors, surtout, on nous dit de pas coller. Ouais, ça, je veux bien le croire. Alors, parce que si des fois on veut vouloir tourner les roues, alors généralement, attends, alors, parce que là ça rentre pas. Alors ça généralement, moi je colle. Mais là, comme on se fait un petit live, on va essayer de ne pas les coller pour une fois. Voilà.
Aïe. Putain, faut forcer. Hein. Hop. Alors bien sûr, c'est un peu casse-gueule. Hein. Ça tient pas beaucoup des masses. Alors donc, il faut venir mettre ceci. Alors, c'est les mêmes A7, A8. Bien sûr que non. Sauf que je ne sais plus laquelle c'est. Bien évidemment. Alors là, je vais venir gratouiller un peu parce qu'il en reste un petit peu. Alors là, par contre, il faut mettre de la colle. Alors, on va prendre la Tamiya blanche. Hop là, un tout petit peu sur les petits tétons là. Ok. Et c'est tout. En fait, tu mets ça et c'est bon. Ouais, enfin. C'est pas que je veux pas, mais comment je sais que mes barres de ma direction, elle va pas se barrer à chaque fois. On va voir. Ok, donc ça c'est bon. Bon. Ah bah oui, là si je colle, ça va plus bouger. Quel débile. Alors ça c'est quand on réfléchit pas. En fait finalement quand vous mettez les deux pièces du dessus, c'est sûr qu'avec cette pièce là qui va pas bouger, vos disques peuvent plus se barrer. Ça c'est bien foutu quand même, sans déconner. Ouais, c'est top. C'est pas mal. Donc pendant que ça sèche 30 secondes, la colle, hop là on va la refermer. On va prendre le panel line. Ah, j'ai toujours tendance à fermer comme un mulet mes pièces, moi, mes trucs. Ah. Hop là. Et de là. Et de deux. Zop. Ça c'est fait. Alors, on va pouvoir dégrapper les passages de roue. Alors, ça c'est sur l'autre page. On va te garder là au cas où. Tac. Alors, est-ce qu'on en a des... Alors, parce que j'en ai où que j'ai gardé les numéros et d'autres non. Alors, attends, ceux-là sont identiques. Ouais, donc ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Sauf que tu viens les coller dans quel sens? Non. Je dirais plus comme ça, on verra. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je me trompe pas? Me trompe. Et oui. C'est bon. Allez. À venir mettre la colle. Alors avec celle-ci ça suffit. Non, ça passe pas. Merde, non, c'est là. Oh là là, mais quel... Oh là là. À mon avis, il est trop tard, faut que j'aille dormir. Donc, du coup, c'est pas celui... Oh là là, du coup, c'était pas celui-là.
pression du live. C'est que j'ai pas envie de faire de conneries comme d'habitude. Et finalement, je vais réussir à en faire. Hop. Tac. Voilà, les passages sont en route. Alors, on va mettre les autres. Donc là, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Non, c'est pareil. Alors, prends ton truc dans l'autre sens. Non, voilà. Tac. Ensuite, tac. Voilà. Hop là, on est là. Donc les passages sont mis. On n'a plus qu'à donc venir mettre donc les échappements. Il restera les décalques et on en aura fini pour la vidéo qui va faire moins d'une demi-heure du coup. Alors attends, par contre là l'échappement F1 F2, enfin, j'avais fait exprès de garder. Alors c'est F1 que j'ai débloqué et il va ici. Alors si je suis pas trop bête, attends, parce que eux ils disent de mettre par l'intérieur. Tu vas voir que j'aurais mieux fait de les mettre avant de mettre les passages. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, bah écoute, hein. Je vais prendre celle-ci. Je peux pas enfoncer plus, donc c'est bien. Tac. Ah. Voilà. Alors ils sont, ça fait super simple, hein. C'est peut-être une des premières fois que je mets des échappements aussi simples que ça. Mais comme j'ai dit au début du montage, il y a de la photo découpe. C'est un kit qui a l'air sympa, facile, enfin facile. C'est jamais facile, mais bien monté. Donc autant pas se prendre la tête avec des petites bricoles. Non, attends, parce que là du coup, qu'est-ce qui bloque? Attends, il y a un truc qui bloque, c'est pas normal. Mais pas aussi en France. Alors, bon, pour moi c'est bon en fait. Tac. Il ressort plus de là. Non. Bon. Voilà. Merde, t'es là.
Voilà, les échappements sont installés. On va essayer de venir mettre un petit coup de panel line au fond. Ah, puis j'en ai mis sur les extérieurs. Tiens, ça peut être pas trop mal. Tiens. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais du coup, j'ai repassé un petit coup là. Alors, si vous voyez quelque chose, tu vois. Là, voilà, ça fait un petit peu moins chrome, un petit peu moins clinquant. Hop. Voilà. Zoup. Yes, zoup, 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 zoup. Yes, zoup, zoup, zoup. You. Bon, alors, maintenant, il nous reste plus qu'à venir coller les décalques. Et après, ce sera fini. De cette première étape. Enfin, de cette première étape, non. Ce sera fini de ce châssis, à part les jantes, les roues qu'on n'a pas, pardon. Tac. Donc, le temps que ça fasse effet, on va ranger les petits trucs qui traînent. Parce qu'après, je vais au dodo. Donc, du coup, les bonnes heures, mais moi je me lève à 4h du matin. Donc, du coup, on va pas trop tarder non plus ce soir. Hop là. Tac. Ça. Non, ça j'en ai encore besoin. La photo des coupes, on va la remettre là-dedans. Ça. Belle. Ça va. Ça, on va pouvoir nettoyer. Là. Ah, est-ce que ça se décolle ça? Non, difficilement. On va encore attendre un petit peu. Donc, pour... Merde, il n'y a pas de mise au point de fait encore. Donc, pour vous dire que, bon, bah voilà, on a attaqué ça. Ensuite, ce sera donc les sièges. Non, même pas les sièges. Donc, les roues. Les roues, pardon, je paille. Non, les roues, je pense que je vais les attaquer quand même sur le prochaine étape. Alors, le truc, c'est qu'elles seront déjà peintes. Je pense. On viendra poser les décalques et je pense qu'on viendra, non même pas les vernir, il faudra que je les vernisse un peu plus tard. Donc du coup je pense qu'à mon avis la prochaine vidéo ce sera la pose des décalques. Je crois qu'en... Je sais plus s'il n'y a pas de la photo découpe. Non, il n'y a pas de photo découpe. Si. Non. Ce sera la pose des décalques sur les roues qu'on laissera après sécher, puis je passerai un coup de vernis un peu plus tard hors terrain et je pense qu'on commencera à attaquer le tableau de bord. Voilà, je pense. Allez. À moins qu'on fasse une petite entorse au montage.
qu'on vienne attaquer le moteur. J'en sais rien. Donc voilà, c'est fait. Ça, on peut refermer. Donc voilà. Alors, bon bah pour l'instant tout se passe bien. Voilà. C'est pas aussi détaillé qu'un kit Revel, mais c'est quand même pas mal. Alors, dans la même foulée, est-ce que je pourrais vous montrer ou pas? Non, attends. Il faut que je regarde où j'ai mis ça. Je sais pas si j'ai essayé dans sa boîte. Mais pour vous montrer un châssis... voici, dans sa boîte. Pour vous montrer un châssis similaire. Non, il n'y a pas de poussière. D'une maquette de chez Ayoshima. Alors ça doit être, bon je sais pas si c'est un rival à Fujimi, on s'en fout, mais c'est vrai que c'est un dérivé de chez Fujimi à Ayoshima. On retrouve une certaine même qualité, même un certain même niveau de pièces ou de montage. On a l'impression, enfin moi sur les deux kits là, j'ai l'impression qu'en fait on tombe sur des mêmes choses, des choses similaires. Vous voyez alors le châssis, vous voyez, le châssis il était déjà noir, je crois bien. Les passages de roues aussi, vous voyez, il y a plein de pièces que j'ai pas peint non plus ici, comme sur celle-là. Et ah oui, je vous ai pas dit, c'est le châssis de la Lamborghini Huracan. Voilà, que je suis en train de monter en photo sur la chaîne. Alors, pour ceux qui suivent pas sur la chaîne, sur ma chaîne Facebook, pardon. Pour ceux qui suivent, j'avais eu un petit problème de pièces. J'avais perdu une pièce de la carrosserie. Du coup, j'avais mis ce montage en stand-by. Et en faisant un petit peu le rangement de l'atelier, je l'ai retrouvé. Donc, je vais pouvoir reprendre ce montage aussi. Donc, vous voyez, c'est voilà, il y a des choses qui sont similaires. Voilà, le passage de roues, les systèmes de... Merde, je suis dans l'autre sens. Voilà, système de fixation de roues et tout, il y a des tiges. Enfin voilà, on a l'impression, je suis sûr que même si je prends des roues de la Lamborghini, j'arriverai à les mettre sur celle-là et vice versa. Donc voilà, sauf que celui-là, bah, vous voyez, il y a le moteur qui est déjà fait. Voilà, c'était pour faire une petite comparaison de ces petites choses-là. Donc voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour l'instant, on va donc, je sais pas si on aura une vidéo dans la foulée là, parce que ces prochains jours, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc on va voir si je peux faire un petit peu de maquette. Parce qu'il faut que je prépare les pièces à la peinture, à l'aérographe. Il faut que, ouais, j'ai quand même 2-3 trucs à faire. Donc on va voir si la prochaine vidéo, quand est-ce qu'elle va arriver. Donc pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Il faut aussi que je fasse le vernissage de la Polo, hein, de ma petite Polo RWRC. Donc je sais pas encore. En plus j'ai le vernissage à faire de la Huracan. Donc je sais pas dans quel ordre ça va sortir. Et j'ai aussi un petit live à vous faire découvrir aussi. On fera un petit live sur un fourgon HY de chez LR, oui de chez LR que j'ai monté. Et que en fait bon, pour le montage c'est fait on va dire normalement, mais j'ai quelques petits soucis sur mon montage là, et au final le rendu final est pas super, mais avec les techniques de weathering que j'ai pu découvrir sur YouTube, j'ai décidé de lui casser son mythe, de casser le truc que j'ai fait au départ, et de le salir et de le rouiller, et il fera partie d'un petit projet, d'un petit montage avec une autre maquette, une autre voiture que vous découvrirez en live. Mais alors ça, je pense pas que on l'aura dans la foulée. J'ai quand même pas mal de choses à terminer en attendant. Mais bon, du coup, il y aura un petit live, je pense qu'il tardera pas, dans la semaine, voire début de semaine prochaine. Donc du fourgon HY, du weathering du fourgon HY. Qu'on fera ensemble. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle fait un petit peu moins de 30 minutes, c'est bien.
Bah dites-moi si le format là vous plaît, c'est un peu mieux que les build up que je faisais avant. Voilà, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Donc ne me demandez pas les séances d'aérographe parce que je vous dis c'est vraiment très compliqué en faire du live parce que si je fais des vidéos d'une demi-heure, à compter entre le nettoyage de l'aérographe et tout ça, ça va prendre un temps de fou et au final on va se retrouver avec 100 vidéos pour un montage. Donc bah voilà, laissez vos commentaires, abonnez-vous, faites tourner la page hein, parce que du coup plus il y a d'abonnés et plus ça motive. Bon enfin même moi à la base je fais ça pour moi donc je vais continuer dans ma lancée comme ça. Donc bah voilà, et bah passez une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Allez, salut.